Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un mois après la dernière vidéo que j'ai faite sur mon stage assistant ingénieur qui a duré 5 mois et demi, on se retrouve pour pouvoir faire un débrief du semestre 8, premier semestre de la deuxième année à SupMeca. Et donc, comme j'ai fait au premier semestre, en fait, on va faire un bilan sur ce que je fais et comment ça se passe. Et ça commence maintenant. On va commencer par le cadre de vie. Alors, ça fait un peu plus de 2 semaines que les cours ont repris à SupMeca et je me trouve actuellement en fait dans une résidence étudiante pour les étudiants internationaux. C'est une résidence très accueillante et pourquoi ne pas commencer par un petit tour du local. Donc on commence par l'extérieur de la chambre qu'on voit ici. On rentre alors un peu de décoration. Un tableau que j'ai collé ici sur le mur pour pouvoir travailler directement dessus avec les feutres de couleur qui sont là. J'avais un calendrier qui est censé être ici à peu près, mais il s'est détaché et donc voilà. Le lit, le bureau et la salle de bain. Donc c'est une chambre qui est quand même assez grande. Et enfin une petite vue sur les archives nationales. Donc super belle vue. Je suis donc très satisfait de cette chambre, d'autant plus que bon, je suis un peu plus éloigné de l'école que l'ancien logement que j'avais à Saint-Denis. Je suis là maintenant à 5 km, mais à vélo ça me prend moins de 15 minutes, donc c'est toujours très acceptable. Le seul problème, c'est par rapport à cette situation Covid qu'on a en ce moment, avec des cours en distanciel et des cours en présentiel. En arrivant ici, je pensais qu'on allait avoir seulement une journée en présentiel, mais comme SupMeca a un effectif un peu plus réduit en termes d'élèves, notamment avec les troisième années qui sont maintenant partis en stage, on se retrouve en fait à pouvoir faire des rotations plus fréquemment. Et donc là, par exemple, demain matin, je serai en présentiel, l'après-midi en distanciel, mardi toute la journée en présentiel, mercredi aussi en présentiel, jeudi une partie en présentiel, une partie en distanciel. Et vendredi, je crois que tout est en présentiel. Donc voilà, beaucoup de présentiel et beaucoup de contrastes, parfois même dans la même journée, ce qui peut être embêtant pour les étudiants qui ne sont pas du coup revenus totalement sur place. Et voilà, il faut trouver un équilibre. Moi personnellement, je pensais qu'on aurait eu plus de présentiel et je m'étais préparé à ça. On a donc une très grande partie en présentiel, 70 à 80% de notre temps qui est en présentiel. Je m'étais quand même préparé énormément pour ce distanciel puisque je pensais que ça allait être ce qui était le plus récurrent. Mais non, ce n'est plus le cas. Donc, je vous fais quand même une petite présentation de mon bureau qui est spécialement dédié aux cours à distance. Et ça commence maintenant. Donc, tout à l'heure, comme je vous avais dit, j'ai installé un tableau ici pour pouvoir travailler un peu mieux. Pour l'instant, il ne me sert pas trop, mais bon. Et là, c'est mon bureau. Donc, comme on peut le voir, je suis bien équipé. Alors là, c'est mon setup. Je pose ma caméra ici pour pouvoir être à la bonne hauteur pour filmer. Donc mon PC portable, un écran, une imprimante. Et je crois que c'est tout. Ah non, j'ai aussi séparé mon bureau en deux. Je sais plus, j'avais vu ça en conseil pour marquer un peu de différence entre le fait qu'on soit sur le travail et le fait qu'on soit en pause ou hors de l'école en fait. Je m'efforce en fait à la fin de chaque journée de cours à revenir ici pour voilà, mettre le plus de distance possible. Voilà donc qui clôt la partie sur le cadre de vie. Nous allons maintenant passer au dur du sujet qui sont les cours. Alors, dans ce semestre, on a 5 unités d'enseignement. On va les appeler comme ça, même si ce n'est plus vraiment des unités d'enseignement. Le premier unité d'enseignement contient donc 2 matières, donc 2 modules. Cette unité d'enseignement s'appelle Sciences de l'entreprise et Management. En fait, j'ai mon écran d'ordinateur à côté, donc je regarde en même temps dessus. Avec gestion comptable et financière et management de projet. Donc des matières qui vont dans cette unité d'enseignement. C'est des matières que au premier semestre, ma première année à SupMeca, j'aurais peut-être pas suivi à 100%, mais maintenant je sais que c'est des choses qui sont très importantes. J'ai pu le voir dans mon stage assistant ingénieur, donc j'y fais beaucoup plus attention. J'y fais même autant attention que les matières purement scientifiques. En parlant de matières scientifiques, on a donc le deuxième unité d'enseignement qui a pour nom méthode et technologie pour l'ingénieur. Il contient donc des matières comme l'optimisation, c'est-à-dire tout ce qui contient la théorie des graphes, trouver la meilleure solution possible, trouver le meilleur trajet possible,
quand on a un système avec énormément de variables et qu'on veut avoir la meilleure solution possible à la fin, le meilleur calcul possible à la fin. Cette matière est faite pour ça. On a aussi simulation par élément fini. Donc c'est un petit côté conception, un petit côté dimensionnement. On travaille sur un logiciel, un logiciel de dimensionnement qui permet d'afficher les déformations suite à une contrainte, qui met les déformations, le stress que va subir un système. Donc c'est très intéressant aussi. Empreinte écologique des systèmes, donc très intéressant. Je pense que on est peut-être une des premières promotions à avoir cette matière. Et peut-être même, et la première génération, puisque donc maintenant on a des problématiques écologiques qui sont de plus en plus pressantes, on va pas se mentir. J'ai été suivre quelques webinaires en ligne qui parlaient de ce genre de matière et de plus en plus d'écoles d'ingénieurs sont en train d'implémenter donc toutes ces parties écologie dans leurs cours. Et pour l'instant, j'attends de voir ce que ça donnera. Je sais que sur le marché du travail, en étant un jeune ingénieur qui va sortir d'école, apporter ces idées-là, ça va être un peu difficile, mais pourquoi pas, puisque les jeunes ingénieurs d'aujourd'hui seront sûrement les grands responsables ou grands ingénieurs de demain. Donc ils auront forcément une responsabilité par rapport à ces problématiques écologiques. On continue avec l'ingénierie système, une matière dans laquelle on va regarder le système comme une boîte noire. On va essayer de voir ses entrées, ses sorties, et après on va se concentrer. Pour l'instant, on a eu seulement un seul cours dessus, donc je ne sais pas encore totalement ce qu'on va voir, mais ça va arriver. On a donc encore une fois les langues avec anglais et allemand. Anglais, d'accord, parce qu'on aura un TOEIC à la fin de cette année. Par contre, allemand, je suis un peu plus sceptique par rapport à la nécessité d'avoir cette troisième langue, cette LV3, même si je sais que ça offre un avantage sur le CV. Il y en a même qui font une quatrième langue. Mais au vu du nombre de cours qu'on a, je suis un peu plus sceptique. Mais bon, ça m'empêche pas de travailler en allemand. Par rapport aux heures de cours, on est encore une fois à 35 heures. Et ça fait bizarre après un stage où je pouvais finir beaucoup plus tôt. Et ensuite, on passe à une autre catégorie totalement différente d'unité d'enseignement. Donc c'est ce que je disais plus tôt dans la vidéo. En fait, ce sont les électifs. C'est des matières que l'on va choisir nous-mêmes en fonction de stages qu'on a fait, en fonction de ce qu'on veut faire après notre année d'ingénierie. Et donc, dans ces électifs, on a 6 matières que l'on choisit. Personnellement, j'ai choisi des matières spécialisées dans la logistique, puisque j'ai déjà fait 2 stages dans ce domaine-là. Et l'autre moitié sont dans la mécatronique. J'aime beaucoup dans la mécatronique la possibilité qu'on a de pouvoir créer des systèmes presque de A à Z finalement, puisqu'on va pouvoir maîtriser le côté mécanique, le côté électrique et le côté programmation. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Mais maintenant, j'ai une expérience beaucoup plus grande dans tout ce qui est système de production, tout ce qui est logistique. Donc c'est pour ça que j'ai pris la moitié. Et en 3e année, le choix final se fera. Donc, dans les matières que j'ai choisies, on a donc électronique pour système mécatronique, système microprocesseur, maintenance industrielle, gestion industrielle, système robotisé et pilotage d'atelier. Voilà donc qui clôt toutes les matières que nous avons dans ce semestre. J'ai failli oublier, nous avons également un projet bureau d'études qui dure 97 heures environ, non, un peu plus de 100 heures si on prend en compte le cours magistraux qui vont avec. Mais c'est quelque chose que j'appréhende un peu, parce que tout ce qui est projet de groupe, tout ça, c'est un aspect où j'ai encore énormément de travail à faire, donc j'appréhende un peu ce projet. Surtout ces 97 heures et son coefficient qui est assez élevé. Et enfin, dernier point de cette partie cadre de vie, c'est ce bonnet qui en fait est le bonnet de ma liste BDO de laquelle je fais partie. Le logo est ici. J'espère que ça peut faire un petit zoom. Voilà. C'est la liste dont je fais partie et dont j'étais le responsable week-end intégration. Malheureusement, nous avons perdu. Et donc, bonnet que je vais arborer fièrement tout au long de cette vidéo. Je peux vous montrer également les deux autres listes. Hop, c'est parti.
De notre liste qu'on peut voir ici, ici les mugshots et là les high spirit qui ont gagné la campagne, donc félicitations à eux. Nous avons vu le cadre de vie, nous avons vu l'aspect des cours, et maintenant nous allons conclure. Et pour ce faire, je dirais que cette deuxième année est une année de transition entre l'élève, l'étudiant ingénieur qui voyait énormément de matières en première année, qui en voit toujours énormément en deuxième année, mais qui voyait des matières très étendues, très différentes, à un ingénieur qui va être beaucoup plus spécialisé, qui va être totalement opérationnel dans son champ. Donc en deuxième année, on est encore un peu au milieu des deux. Et en troisième année, on va pouvoir faire le choix. Il y a beaucoup de travail qui va devoir être fourni pour aussi bien garder cette ouverture dans les opportunités, pour ne pas choisir par défaut en troisième année. Personnellement, c'est ce à quoi je pense. Beaucoup de travail énormément parce qu'en troisième année, on a la possibilité de terminer notre parcours d'étudiant-ingénieur par une année en échange académique. Ça peut être dans une école de type centrale, une école de type Isaïe. On a vraiment énormément de choix sur ce côté-là, même terminer dans une université avec un diplôme de master. Et donc, cette deuxième année, en fait, voilà, c'est l'année comme je disais, de transition qui va permettre de réaliser tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et à très bientôt. This is fine.